La bio décalée. Ncho Laetitia, épouse Traoré, bonjour. Bonjour. Juste le temps de cette émission, permettez-moi de vous appeler Ncho Laetitia. Autorisation accordée? Bien sûr. Merci beaucoup. Imaginez un instant une déco intérieure, puisque vous aimez bien la déco intérieure, avec de magnifiques papillons, de jolies couleurs nature, dans une ambiance faite de chants d'oiseaux. Ça rappelle un peu le jardin, l'école maternelle. L'école maternelle que vous avez fréquentée à Saint-Zembo 2, si ma prononciation est bonne. Oui. Tout à fait, à Yamoussoukro. Exactement. Et puis enchaînement avec l'école primaire à l'EPP Château, Château d'eau à Cocody. Vous qui êtes né à Sassandra. Bolo même. À Bolo, c'est un village de Sassandra qu'on salue d'ailleurs, le 30 août 1980, en position d'aîné de 4 filles, dans une famille qui vous a toujours bien entouré. Autant pour vos années collège au lycée moderne de Beaunois, si mes informations sont bonnes. Cocody d'abord et ensuite Beaunois. Et Beaunois, voilà. Et puis au lycée Sainte-Marie de Cocody, vous avez obtenu le bac D en 1998. Donc, inoubliable année pour vous, année de votre sacre, remarquable au concours Miss Côte d'Ivoire. Un triomphe qui vous a fait entrer sous confetti dans l'histoire, mais surtout dans le cœur des populations de ce pays. Pour vous, c'était le glas surtout d'une séduisante et inspirante success story. Comment est-ce que celle qu'on surnommait à la maison Pignon, Tignon, est-elle devenue à l'extérieur cette fascinante égérie de beauté? Pourquoi la gamine finaliste de Rose aux Vacances, vous vous souvenez? Vous avez incarné une présentatrice de JT. Ok. Comment est-elle devenue cette jeune leader de l'immobilier et la communication aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans la bio décalée? Il n'y a pas de hasard. J'ai travaillé sur vos noms et prénoms. J'ai choisi ceux qui sont les suivants: Ncho, Laetitia, Flore, Erika. Ouais. Et regardez ce que j'ai trouvé. Le premier terme, c'est liliacées. Les liliacées qui sont des plantes ornementales aux fleurs très attrayantes. Le deuxième, c'est after, en anglais, qui signifie après. L'autre terme, c'est kick, qui est une expression en anglais urbain, qui signifie keep in context, rester dans le contexte. Et puis, la dernière, c'est en anglais américain, parce qu'en anglais britannique, ils utilisent un U. Mais là, c'est en anglais américain, donc honor, qui signifie honneur. Voilà. Bravo. Ok, liliacée pour commencer. Ce terme est une excellente métaphore de beauté. Quand on pense à de célèbres liliacées telles que la tulipe ou le lys. D'ailleurs, Balzac disait, et je cite, « belle et pure comme le lys dans la vallée ». Comme ça vous va bien, Ncho Laetitia. C'est donc par votre grâce naturelle que vous avez apporté en 1998 toute votre féerie au concours Miss Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont tous tombés sous votre charme physique et intellectuel, tout particulier, de cette jeune candidate d'Aboisseau, représentant la région du Sud Comoé que vous étiez. Donc votre beauté, Vénus, vous a valu également d'être élue deuxième plus belle fille de la CEDEAO la même année. Ce n'est pas un hasard non plus que votre petit nom du village soit Zabaolon. Ça, vous avez vu ma mère. Zabaolon qui est en BT, c'est vrai. C'est le BT de Gagnois, la langue de votre mère. Moni... Pardon? Tipadipa. Tipadipa. Voilà. Votre mère Moni Lucie qui est très fière de vous et qui vous a incité à l'époque à participer à ce concours parce qu'il y avait une maison à gagner et qu'elle avait vraiment confiance en votre grâce. Alors, Zabaolon qui signifie jolie femme, on revient. Mais l'esthétique n'obtient pas forcément tout dans la vie, Ncho Laetitia. Si vous avez réussi, c'est grâce à un autre facteur. L'after, l'après. En fait, vous avez su négocier, préparer l'après Miss Côte d'Ivoire, l'after Miss Côte d'Ivoire. On reproche souvent à certains pays africains de ne pas faire de prévisions à long terme ou à certaines stars de ne pas suffisamment préparer leur après-célébrité. Mais vous, Laetitia, vous l'avez réussi. Vous l'avez fait en étant battante, ambitieuse et persévérante. C'est pourquoi vous avez gardé la tête froide après cette couronne. Vous avez misé sur vos études, résultat. Ce DESCF en comptabilité obtenu à l'INTEC de Nantes en France. Ensuite, un master en sciences politiques et relations internationales. Un perfectionnement de haut niveau en management de l'IESE obtenu à Barcelone en Espagne. En fait, pour parler anglais urbain américain, you kick, ça veut dire you kept in context. En fait, Laetitia, vous avez gardé le contexte. Vous êtes resté dans le contexte de Miss Côte d'Ivoire, qui est celui de la recherche de l'excellence. Car au-delà du spectacle, la couronne représente le leadership, la représentativité, la responsabilité, toutes choses que vous avez assurées au sein de vos stages dans des entreprises, des cabinets d'experts comptables en France, également pendant vos occupations de directrice de la stratégie et de directrice communication et marketing en Côte d'Ivoire, également en tant que DG du plus grand distributeur de programmes télévisés en Afrique, Côte Ouest,
Vous avez occupé ce poste-là de 2011 à 2015, année de votre départ, pour vous installer, vous, ancienne membre du Junior Achievement, qui incitait à l'entrepreneuriat au lycée Sainte-Marie. À l'âge de 24 ans, déjà, vous lancez votre première entreprise, qui est Ellen Show événementiel, et plus tard, Groupe Addict, composé de 5 filiales, communication, édition, restauration immobilier, et conciergerie de luxe. Partout, cette rigueur et surtout cette recherche de l'excellence qui vous a valu de l'honneur, je le disais à l'instant en anglais. Vous avez en 2013 été primé leader du futur au Forum Crans-Montana à Bruxelles en Belgique. Et il y a quelques jours, c'était le 7 mars 2018, prix de la femme entrepreneur Business Africa de l'année du célèbre institut Choiseul, remis par le MEDEF. Ça mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements. Je devrais dire pour conclure que tout ça vous rend encore plus irrésistible, Laetitia Ancho. C'est le charme du succès. On n'y peut rien, sans compter votre engagement contre le cancer du sein. Votre parcours nous envoie une belle leçon, à savoir que toutes les femmes ont leur charme. Mais en ce 21e siècle, les plus belles sont sans doute celles qui franchissent le pas, qui osent l'entrepreneuriat, tout en restant sensibles, comme vous, aux challenges de leur communauté. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour cette bio décalée et ce joli parcours ainsi égrené grâce à votre